nous avons le grand honneur d'avoir la visite du président Obiang Nguema, président de la République de Guinée équatoriale, un pays ami. Le président est notre doyen, c'est un ami de longue date. Il est l'un des chefs d'État que j'ai consulté avant de quitter le Fonds monétaire international pour lui dire, en 1999 déjà, pour lui dire que je quittais le Fonds monétaire pour venir faire de la politique. Et j'ai toujours eu donc son soutien et ses conseils. Le président a souhaité venir passer la journée avec moi. Moi-même, je vais souvent en Guinée équatoriale pour que nous puissions échanger sur les questions d'actualité. Et je me réjouis de cette visite d'amitié. Monsieur le Président, c'est donc la confirmation des liens très étroits que nos deux pays ont et surtout l'estime réciproque que nous avons. Nous avons parlé bien évidemment des questions bilatérales, aussi bien l'évolution économique et politique en Guinée équatoriale comme en Côte d'Ivoire, pour nous dire que la stabilité est la chose essentielle pour nos pays, mais également que nous avons besoin de transformer nos matières premières. Et le président souhaite mettre l'accent sur l'agriculture, c'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord pour que nous puissions trouver un accord de coopération pour que nous puissions apporter notre soutien. Et le président nous aidera également dans le secteur pétrolier, où la Guinée équatoriale a beaucoup d'expérience. Nous avons également échangé sur les questions régionales, continentales. Nous avons parlé de la récente décision de l'Union économique et monétaire d'adopter l'euro comme future monnaie. Et le président a voulu en savoir plus et bien évidemment, nous lui avons indiqué le processus qui nous a conduit à l'adoption de l'ECO pour remplacer le franc CFA. Nous avons parlé également du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba au mois de février. Ce sera l'occasion pour nous de nous retrouver puisque le prix Félix Houphouët-Boigny décerné au Premier ministre Abiy Ahmed lui sera décerné, et également le prix UNESCO de Guinée équatoriale sera également décerné à cette occasion. Donc je voudrais m'arrêter là en saluant mon frère, mon ami, de cette visite qui nous honore, qui nous fait plaisir pendant cette période de fête, et donc lui réitérer tous mes sentiments amicaux, ainsi que celle de Mme Ouattara à Mme Obiang Nguema, et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. En premier lieu, je voudrais remercier mon frère, le président Ouattara, qui fait déjà longtemps qu'il m'avait invité pour rendre une visite ici à Côte d'Ivoire, mais à cause de beaucoup de problèmes, certaines différences, je ne pouvais pas remplir cette invitation. Je suis aussi pour lui donner les surprises avant la fin de l'année pour lui rendre visite. Je suis très content pour l'accueil très chaleureux qu'il m'a rendu aujourd'hui. Et en même temps, on a profité d'échanger des idées sur le problème qui concerne le continent africain, le problème bilatéral, savoir comment on a adopté la situation monétaire, comme il avait dit, parce qu'en Afrique centrale, nous avons le même problème, mais nous voudrions savoir les décisions de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être nous, on va continuer à faire les mêmes sauces avec notre partenaire français. Et en même temps, on a abordé les problèmes sur la coopération,
Vous savez que j'apprécie beaucoup le développement agricole de Côte d'Ivoire. Il fait déjà longtemps que j'ai demandé à mon frère de faire une coopération en matière agricole pour être un pays autosuffisant. Je pense que nous devons renforcer notre économie, qui soit authentiquement africaine, parce que nous avons des économies indépendantes. La majorité de notre consommation vient d'ailleurs. Nous devons commencer à produire notre produit alimentaire surtout, parce que c'est la base de la vie. C'est ça que je suis un admirateur de le développement agricole de Côte d'Ivoire à travers de la commission mixte. Je crois que la commission mixte est l'institution qui va permettre que nous pouvons prioriser les problèmes, les développements qu'il y a dans un pays frère. Par exemple, aujourd'hui, l'agriculture dans à Côte d'Ivoire, c'est une priorité pour nous, pour apprendre comment se développe l'agriculture en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous, la Guinée équatoriale, est un pays qui a travaillé pour le secteur pétrolier. Nous avons beaucoup d'expérience. On a construit un institut de pétrole. Si Côte d'Ivoire veut envoyer les étudiants pour étudier matière pétrolière, nous avons aujourd'hui un institut qui peut former les jeunes de Côte d'Ivoire pour travailler pour le secteur pétrolier. Je pense que la coopération sud-sud entre les Africains, c'est le moteur qui peut changer toute notre économie. En ce qui concerne la coopération, en ce qui concerne l'Union africaine, on a parlé aussi sur l'importance de renforcer notre institution continentale, c'est-à-dire l'Union africaine. La Guinée équatoriale a donné une priorité à ce qui concerne matière d'intelligence. Nous devons échanger beaucoup les rapports. Il y a l'Interpol, qui est la police internationale, peut-être ne donne pas beaucoup de priorité les problèmes africains. C'est-à-dire la sécurité, c'est la base de la stabilité de quelques pays. C'est la raison que la Guinée équatoriale a créé l'institution des services d'intelligence africaine qui s'appelle CISA. En même temps, on a construit la sieste en Addis Abeba. On va inaugurer ce sieste prochainement à la prochaine conférence. J'aimerais que tous les chefs d'État africains puissent participer à l'inauguration parce que c'est une institution très importante pour la sécurité africaine. Si ça a commencé à travailler, il fait beaucoup pour les rapports de sécurité africaine partout. Je crois que ça, c'est la façon que nous devons travailler pour avoir une coopération. Quand on parle sur la coopération sur ce n'est pas seulement à niveau économique, même à niveau politique en même temps. C'est la raison que je crois que j'ai profité de ces rencontres pour parler beaucoup de choses, pour échanger le point de vue international. En même temps, j'aimerais féliciter aussi à mon frère pour l'importance
de Côte d'Ivoire qui a participé avec la Guinée équatoriale comme membre non permanent du Conseil de sécurité. On a travaillé, on a fait, et on a montré que nous sommes africains. On a donné beaucoup d'apportations à ce qui concerne la sécurité du monde à travers le Conseil de sécurité. Vous savez que l'ancienne monnaie, le franc CFA, a été créé au moment que le pays africain arrivait à l'indépendance. Mais il fait déjà plus de 50 ans. Je crois que c'était un moment pour nous aider, c'est-à-dire la France a aidé beaucoup le pays africain. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous sommes capables pour gérer notre monnaie sans l'implication de la France. Mais c'est-à-dire, on va travailler toujours avec la France comme un pays partenaire. Mais le lien aujourd'hui entre la France et l'Afrique, surtout francophone, sur la monnaie franc CFA, je pense que c'est aujourd'hui obsolète parce que la France a changé la situation monétaire. Aujourd'hui, l'ancienne monnaie française s'appelait franc français. Mais aujourd'hui, ça s'appelle euro. Mais c'est-à-dire, nous ne pouvons pas continuer avec le franc CFA qui c'est le nom qui dérive de le franc français. C'est la raison que nous pensons qu'il faut commencer à travailler nous-mêmes, mais avec la contribution évidemment de la France comme notre partenaire. Concernant la question que vous m'avez posée, j'aurais pu dire le dossier entre les mains de la justice et ne pas m'appesantir sur cela, mais je peux vous dire que nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. Aussi bien les anciens présidents, les présidents d'institutions, le président de la République, que tous les autres. Nous sommes des citoyens et nous sommes responsables devant les juridictions. Et j'ajoute que la Constitution de la Côte d'Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés. Les députés ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, ils doivent faire face à la rigueur de la loi. Je termine en disant que la loi sera appliquée, intégralement appliquée à tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident en dehors de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.